Vous savez, vous savez de quoi on va parler, vous le savez. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis votre humble serviteur, l'Avengers du cinéma, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Eternals. Générique. Bon, on va pas faire plus compliqué. J'ai pas trop aimé les Éternels. Vraiment, voilà. Alors vraiment, vraiment, j'ai vu le film il y a 30 minutes, je sors à peine de la séance, je tourne comme ça, il est 23h30, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer, mais j'ai besoin, en tant qu'Avengers du cinéma, de vous en parler. Déjà, j'aime beaucoup la phase 4 du MCU. Sincèrement, Marvel, après Avengers Endgame, avait un grand besoin de se renouveler, et je trouve que c'est pour le mieux. On nous annonçait des projets très intéressants, très variés. On nous annonçait un film Blade, on nous annonçait un film Thor 4, une série sur Hawkeye, une série sur She-Hulk, une série sur Miss Marvel, un Captain Marvel 2. Alors, même si tous les projets ne me hypent pas de fou furieux, ben, il faut quand même de rendre à Marvel ce qu'il y a à Marvel, c'est que ces projets sont très variés. Même par exemple, le premier projet de la phase 4, à savoir WandaVision. Alors, je n'ai pas aimé WandaVision. Je n'ai pas aimé, je l'ai déjà dit, et je le redis. Je n'ai pas détesté, mais je n'ai pas aimé. Néanmoins, on peut dire que c'était quand même un projet qui changeait énormément dans le lore du MCU, quand même. Donc, vraiment, c'est très intéressant. C'était ça, de voir ce que Marvel fait avec ce qu'ils ont fait avec Falcon et Soldat d'hiver, qui était une immense série, ce qu'ils ont fait avec Loki, qui était incroyable, ce qu'ils ont fait avec What If, qui était formidable, Black Widow, qui était vraiment pas mal du tout. On a eu Shang-Chi aussi, qui était une plongée dans l'univers et dans la culture chinoise, qui était incroyable. Shang-Chi, j'adore. Franchement, si je peux vous donner un conseil, un seul conseil dans cette vidéo, c'est plutôt que d'aller voir Eternel, retournez voir Shang-Chi, c'est vraiment bien Shang-Chi, vraiment, je vous assure. Et puis là, on a Hawkeye qui va arriver, on va avoir sans doute le meilleur film de l'année 2021, à savoir Spider-Man No Way Home. Notre Messie, notre Dieu à tous. Donc, voilà. The Eternals, euh, c'était un film qui m'intriguait. C'était un film qui m'intriguait pour plein de raisons, parce que vous savez, moi, je me tiens au courant de tout, de quel acteur va jouer dans quel film, tout ça. Et donc, on annonce un film Les Éternels. Ok, des nouveaux personnages que je connais pas. Moi, j'adore, surtout dans les films super-héros, qu'on me présente des nouveaux personnages. Des personnages qui sont inventés ou des personnages que je ne connais pas, des personnages qui n'ont jamais été montrés au cinéma. Ça m'intéresse. Ça, j'aime bien. Et donc là, on me dit, ouais, alors il y aura Richard Madden et Kit Harington qui sont de Game of Thrones. Tu fais, ok. Il y aura Salma Hayek. Tu fais, ok. Il y aura Angelina Jolie. Tu fais, ah, ok. Et après, tu vois d'autres acteurs dont j'ai plus forcément les prénoms, mais qui sont des acteurs que je reconnais de visage. Il y a notamment Gemma Chan, qui avait déjà joué dans un autre Marvel, mais bon, dans un rôle très secondaire. Il y a aussi donc l'acteur qui joue Phastos, Brian Tyler, je crois qu'il s'appelle. Brian Henry, bon bref. Brian quelque chose, qui joue Phastos, qui joue un personnage pour le coup pas trop mal. Il y avait le personnage de Drug aussi. Enfin, les acteurs sont vraiment pas... Et une actrice, pardon, sourde et muette. Donc ça déjà, ça change. Parce qu'une actrice sourde et muette dans un gros film, parce que Marvel, quoi qu'on en dise, c'est des gros films, et que malgré le Covid, que ce soit leur série sur Disney+, ou leur film au cinéma, ça marche. Ça marche pas autant, ça fait pas des 800 millions, parce que Covid, passe sanitaire, tu coco, mais n'empêche que ça marche. Et donc vient la première bande-annonce des Éternels. Je me rappelle exactement à quel moment je l'ai vue, cette bande-annonce. J'étais chez mon ami Mehdi, et je vois une notification, je regarde la bande-annonce, et je fais ouais. Mais il y avait mon côté geek qui me disait, vas-y, c'est qu'une première bande-annonce. Ouais. Sauf que quand tu vois la première bande-annonce de No Way Home, que tu vois la première bande-annonce de Endgame, que tu vois la première bande-annonce d'Infinity War, et que tu compares tout ça, toutes les premières bandes-annonces des films Marvel avec la bande-annonce des Éternels, c'est je me disais, ça va être un Marvel mou. Ça va être un film mou. Et après, pendant les Oscars, il y a un film qui a eu l'Oscar du meilleur film et l'Oscar de la meilleure réalisatrice, il me semble, oui également, pour Chloé Zhao, qui s'appelle Nomadland. Nomadland est un film que je n'ai pas vu et que je n'ai pas voulu aller voir, tout simplement. Parce que j'ai vu la bande-annonce et j'ai vu la possibilité de me faire chier pendant environ 2h30 de film. Alors,
ce n'est pas bien de juger un film sans l'avoir vu, je suis le premier à le dire. Néanmoins, quand j'ai vu la bande-annonce de Nomadland, je me suis fait ouf. Oh, aïe 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 aïe. Ça, c'est pas pour moi. Je n'irai pas le voir. Peut-être que des gens vont aimer. Et peut-être que s'il a eu l'Oscar du meilleur film, c'est que c'est vraiment un bon film. Mais rien que la bande-annonce m'ennuie déjà énormément. Et après, j'ai fait le rapprochement en me disant, attends, Chloé Zhao, c'est elle qui réalise Les Éternels. Je me dis, ouf. Ok. Et donc là, je vois la deuxième bande-annonce qui me donne, pour le coup, un peu plus envie. Et là, je fais, ouais, ok, mais ouais, où est-ce qu'ils essayent de m'emmener? Enfin, qu'est-ce que... pourquoi pas? Enfin, je voyais pas trop. Et après, tu sais, comme pour tous les gros films de studio, que ce soit les films de super-héros, les films d'action, il y a les publicités Instagram, les spots télé, les partenariats et tout le bordel. Donc on a eu des images en pagaille ces derniers jours des Éternels. Et j'étais en mode, plus ça passait, plus j'étais moins intéressé par le film. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, ouais, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai appris que Harry Styles, donc des One Direction, était dans le film Les Éternels. Alors désolé, on va spoiler. Je suis désolé, on va spoiler. Donc là, j'étais en mode ah, ah, parce que je suis pas le plus grand défenseur des One Direction, mais il me dérange pas. Mais par contre, Harry Styles, c'est un chanteur, ce n'est pas un acteur. Je suis désolé. Donc là, j'étais en mode non, 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 clairement pas. Et donc, donc je suis allé voir le film. Et c'est pas très bien. Désolé, mais voilà, on va rentrer maintenant, on va parler du film, mais j'avais besoin de vraiment parler du contexte du MCU, du contexte du projet, de tout ça, quoi. Pardon, je cherche mes mots, mais on va parler d'abord de ce qui va bien dans le film, parce que tout n'est pas noir, parce que Chloé Zhao n'est pas la dernière des débiles, elle sait manier une caméra, donc la mise en scène est plutôt pas trop mal, sur certains points. Les personnages, pas tous, mais certains personnages sont pour le coup bien écrits. Je pense notamment au personnage de Richard Madden, Icaris, je pense notamment à Phastos, je pense notamment à Druig, je pense notamment à Sprite, oui, déjà, on en parlera, mais il y a un personnage qui s'appelle Sprite, donc déjà c'est non. Voilà. Ces personnages sont plutôt pas mal. Voilà. Il y a le personnage aussi de Kingo, je crois qu'il s'appelle, le mec qui est en violet. Pas trop mal. Voilà. C'est à peu près c'est le seul truc qu'il y a de bien dans le film. Ah si, non, la musique est vraiment pas mal. La musique est vraiment pas déconnante. Pour le coup, la musique, sur certains moments, elle est entraînante, elle est héroïque, elle est épique. On a l'impression de retrouver la belle époque des Avengers et de Captain et des Gardiens de la Galaxie. Et donc, la musique est vraiment pas mal. Et par contre, ce qui va pas, le problème numéro un, c'est Chloé Zhao, en fait. C'est-à-dire que quand on te propose un gros film de studio avec plein d'actions, plein d'effets spéciaux, des costumes, des lasers, des voyages dimensionnels, des fusées et tout le bordel, tu te dis, ok, je vais tourner devant un fond vert. Et tourner devant un fond vert, c'est très compliqué parce que non seulement il faut que les acteurs savent bien diriger les acteurs pour qu'ils y croient, parce que quand t'es devant un fond vert et qu'on te dit, bah là tu reçois une météorite, pas facile à jouer, tu vois. Donc, il y a de ça, et c'est surtout il faut bien filmer devant un fond vert. Et après, il faut que les gens aux effets spéciaux, ils incrustent bien les gens sur les fonds verts. Et ça, c'est un travail très long et très compliqué. Sauf que Chloé Zhao, quand c'est dans des dialogues, dans des vrais décors, la mise en scène est vraiment pas dégueu, je vous l'ai déjà dit. Mais sinon, c'est pas très beau. Les effets spéciaux, tantôt ils sont comme dans tous les Marvel, à savoir pas trop mal, vraiment pas dégueu. Et puis tantôt, ils sont vraiment, vraiment pas beaux. Hein. D'habitude, j'en parle pas souvent des effets spéciaux dans un Marvel, mais là, il y a des plans qui sont dégueulasses. Hein. Oh, il y a des plans qui sont mal incrustés. Je pense notamment à un plan à la fin du film où tu vois Icaris dans son costume bleu, où genre limite c'est fait sur Word le truc, enfin sur Excel, sur je sais pas quoi, mais c'est moche. Et donc, en dehors des personnages dont je vous ai parlé, le reste des personnages sont mal écrits. Ils sont creux, ils sont vides, ils sont inintéressants. Enfin, c'est horrible. En fait, le concept du film est vraiment pas déconnant. De faire des éternels, littéralement. Alors, désolé, je vais spoiler, hein, mais nique sa mère. Enfin, vraiment, genre. De faire des personnages qui sont
programmés par des célestes, par des personnages cosmiques, d'essayer de les rendre humains et de les rendre attachants, ça c'est une bonne idée, parce que pour qu'on s'attache à un personnage de super-héros, il faut le ramener à nous, le ramener à notre humanité. C'est pour ça que le personnage de Captain America fonctionne extrêmement bien. Captain, si tu nous entends, reviens. Donc vraiment, voilà. Mais ça ne le fait pas. En dehors des 3-4 personnages que je vous ai cités, les personnages sont vides, sont creux, les acteurs n'y croient. Mais alors, n'y croient pas du tout. Angelina Jolie, mais déjà j'avais peur d'Angelina Jolie parce que, alors désolé, avis impopulaire, mais moi je trouve que Angelina Jolie, elle joue comme un poisson décédé, donc bah c'est non, en fait. Clairement, de la mettre dans un film d'action, on a déjà vu dans Tomb Raider, hein, elle joue tout le temps, elle joue tout sur le même ton, et ça c'est quand elle joue, hein, parce que des fois elle est juste là. Donc non. De mettre Salma Hayek qui a ce personnage un peu de mère tout autour du groupe qui protège tout le monde, ok, ça marche pas, le personnage a des trous d'écriture énormissimes, mais c'est ahurissant. Il y a également le personnage de Cersei qui est à peu près l'équivalent d'une plante verte. Ok, elle est super puissante, ok, c'est elle qui sauve tout le film, qui sauve tout le monde, ok, d'accord, mais la puissance d'un personnage dans un film de super-héros n'a pas fait un personnage, ok? Parce que dans ce cas-là, Captain Marvel est le meilleur personnage du MCU. Est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Ce n'est que mon opinion. Mais j'avoue que Marvel, c'est quelque chose que j'aime de mon cœur, de mon âme, de ma chair au plus profond. Sincèrement, même DC Comics, les super-héros, ça me touche énormément. Donc quand les films ne sont pas bien, ça m'énerve, ça m'irrisse. J'avais extrêmement peur, j'ai pas lu trop des critiques, mais les critiques disaient, parce qu'il y a eu des projections presse, tout ça, disaient c'est le pire film du MCU depuis Thor 2. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que même un film comme Thor 2, qui a été autrefois le pire film du MCU, eh bien, j'arrivais quand même à y trouver des trucs bien. Je trouve que Thor 2, c'est un film qui a des plans pas trop dégueux, qui a une énergie, qui a un humour, qui a de la vie. Là, c'est un Marvel, c'est le syndrome d'une... Non, je déconne, non, je déconne. J'avoue, je tape sur Dune, c'est pour le LOL et le MDR, mais c'est un film qui est mou. C'est un film qui est mou. À la moitié du film, il se passe une méga grosse révélation de folle furieuse, où je suis en mode, ok, là, le film commence à me happer, et après, il n'y a plus rien. Le film est mort, le film est en tracé plat, le film est en mort cérébrale tout le temps. Et puis alors, les scènes d'action, oh là là. Marvel, je suis pas contre faire un Marvel où les gens blablatent. Ou ça blablate tout le temps, tout le temps. Parce que un bon film d'action est un film où il y a 50% d'action et 50% de dialogue. Que les deux soient, il y a un équilibre entre les deux. Quand tu as des scènes de dialogue qui sont courtes, tu peux faire une scène d'action qui est très longue. Ou alors quand tu as des dialogues qui sont très très longs, tu fais une scène d'action qui remet de la vie. Là, il y a des dialogues qui durent des plombes, mais des plombes, et des plombes. Et les acteurs, ils sont là. Gna gna gna, gna gna, gna gna gna, gna gna, gna gna gna, gna gna. Ah oui, moi aussi. Ah oui, moi aussi. Gna gna gna, on est une famille. Oui. Et puis après, t'as une scène d'action d'environ 45 secondes et il faut fou, 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 terminé. T'es en mode. Enfin, en plus, c'est con parce que l'idée des éternels qui ont tous des pouvoirs différents, et même en soi, leurs pouvoirs visuellement sont pas déconnants. Enfin, il y en a un qui peut manipuler les esprits, Angelina Jolie elle peut créer des armes, on a Gilgamesh qui a des super points, Kingo qui a des pistolets au bout de ses mains. Enfin, visuellement, c'est sympathique leur pouvoir. Il y avait moyen de faire un truc vachement cool, quoi. Et franchement, ça c'est dégoût, ça me fait chier quoi. Ce film, je me suis ennuyé. Alors oui, non même pas. J'allais dire il y a des scènes d'action de bien, mais non, c'est exactement le même problème que Denis Villeneuve dans Dune. Les scènes d'action sont mal filmées, les scènes d'action sont molles. Sincèrement, ça me fait énormément de peine, mais je sais qu'il y aura No Way Home en décembre et je pense qu'il va être exceptionnel et qu'il va nous remettre sur le droit chemin parce qu'en plus après on a Thor 4, on a Doctor Strange 2, on va avoir Hawkeye, on va avoir She-Hulk, donc on va avoir pas mal de trucs pour nous laver de ça là, des éternels. Donc vraiment, les éternels c'est pas très bien, hein, je suis désolé. Voilà, les éternels c'est pas bien, les éternels c'est vraiment pas très bien du tout. Maintenant je vais essayer de parler du futur du MCU. Et donc là je vais parler des 2 scènes post-génériques, donc si vous ne voulez pas être spoilé, fuyez, partez, allez voir le film et revenez voir après. Donc, première scène post-générique, on voit donc les éternels restants, donc à savoir Druig, Makkari,
et Théna, qui sont à la recherche de leurs amis, de leur famille éternelle qui ont été enlevés par le céleste Arachim, moi je sais plus comment il s'appelle. Et donc là, truc de téléportation, on a Pip le troll qui arrive. Donc déjà, personnage dont personne ne voulait sa présence dans la MCU, et que, bah, en le voyant, on en a absolument rien à faire. Vraiment, bref. Et là, on a un portail avec le frère de Thanos qui arrive. Le frère de Thanos. Le frère de Thanos. Thanos, l'un des plus grands méchants du cinéma et du MCU en entier. Le frère. Et en fait, le frère de Thanos, c'est un gentil. Pourquoi pas? Et là, le frère de Thanos est interprété par Harry Styles et il dit: Eh, je sais où sont vos amis, vous aurez besoin de mon aide. Et là, après, il y a marqué: les éternels reviendront. Je vous en supplie, ne faites pas un éternel 2. Je ne suis pas contre l'idée que les éternels reviennent, mais que ce soit dans un film Avengers ou dans un film avec 4 Fantastiques ou avec les X-Men ou avec qui vous voulez, même avec Doctor Strange, je serais d'accord, mais pas un film éternel 2, je vous en prie, je vous en supplie. Ça me fait mal de dire ça, de dire à Marvel de ne pas faire de film. Mais cette scène post-générique, c'est la première fois, sincèrement, c'est la première fois de toute l'histoire, depuis que je vais voir des films Marvel, depuis que je les regarde, où il y a une scène post-générique je n'en ai absolument rien à faire. C'est horrible. Vraiment. La deuxième scène post-générique, qui est potentiellement la scène la plus intéressante de tout le film, c'est en fait le personnage de Jon Snow, enfin de Kit Harington, pardon, qui d'ailleurs, je pense, est l'un des meilleurs personnages du film, mais bon, on le voit que dans 3 scènes, donc dommage. En fait, sa compagne éternelle, Cersei, a donc été enlevée, et lui, il pense que pour aller la retrouver, il va devoir plonger dans les secrets de sa famille, puisque il interprète Dane Whitman, et Dane Whitman, pour les connaisseurs de comics, c'est le Chevalier Noir, le Black Knight. Bref. Donc là, il ouvre une malle où il y a une épée maudite, en quelque sorte, hein, et où il s'apprête à prendre l'épée, où on voit que l'épée, il y a une chose dessus, une malédiction, on ne sait pas ce que c'est, et on entend une voix qui lui dit: Monsieur Whitman, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Donc cette voix est évidemment celle du Docteur Strange. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est la voix, parce que doublage français, tu connais, j'ai reconnu la voix du Docteur Strange. Donc ça annonce, ça pour le coup, cette scène annonce un truc vraiment incroyable. Parce qu'elle annonce que non seulement Kit Harington va revenir dans le MCU, et ça, bah, c'est une petite victoire, c'est un peu cool, donc ça c'est sympa. Surtout que il va avoir l'épée, il va avoir des pouvoirs. Parce que moi, ma grande déception du film, c'est d'avoir casté Kit Harington et qu'il n'ait pas de pouvoir. Je suis désolé, mais c'est non pour moi. Donc voilà. Donc voilà, petite conclusion très rapide, très simple et concis, les éternels. Il n'y a pas grand chose de bien. Regardez ma vidéo en entière, vous verrez tout ce qui va et ce qui va pas. Non, je suis déçu, je suis très très déçu, je suis énervé, j'ai peur pour la suite du MCU, on verra bien. Je pense que No Way Home va être un chef-d'œuvre, mais bon, après ça c'est mon avis, hein. Si je peux vous donner un conseil en ce moment, il y a plein de formidables films au cinéma. Il y a My Son de Christian Carion, il y a The French Dispatch, je crois qu'il y a encore Shang-Chi, il y a Mourir peut attendre, il y a également, enfin, il y a plein de films très intéressants. Donc vraiment, ça me fait beaucoup de mal de vous dire ça, mais n'allez pas voir Les Éternels. Vraiment, allez voir autre chose. Allez voir Venom 2, s'il vous plaît, allez voir Venom 2, parce que Venom 2 est un très mauvais film, je l'ai dit dans ma vidéo, mais vous vous éclaterez à le regarder tellement c'est un film qui est débile. C'est-à-dire que Venom 2, c'est tellement débile, vous allez vous faire c'est marrant. Voilà. Alors tandis que si vous allez voir Les Éternels, vous allez faire oh, c'est long, c'est chiant. Donc voilà. Allez, peace, amour sur vous. Regardez Captain America et écoutez Angèle. C'était Avengers du cinéma. À bientôt.